Tu veux savoir pourquoi certains hommes attirent naturellement l'attention des femmes, sans effort apparent, pendant que d'autres galèrent à se faire remarquer? Dans cette vidéo, je vais te révéler les 8 clés fondamentales pour transformer ta manière d'interagir et devenir irrésistible. Mais attention, ici on ne parle pas de techniques superficielles ou de phrases toutes faites. Il s'agit d'une transformation en profondeur, pour que ton charisme et ta confiance parlent pour toi, sans forcer. Si tu es prêt à arrêter de chercher des solutions rapides et à construire une vraie présence qui tient, reste jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait littéralement changer ta perception des relations. Et crois-moi, une fois que tu appliqueras ces principes, les choses ne seront plus jamais comme avant. Numéro 1. Tout le monde commence quelque part. Il est si facile de regarder les hommes confiants, ceux qui semblent tout avoir, et de penser qu'ils sont simplement nés comme ça. Mais laisse-moi te dire une vérité simple et puissante. Chaque homme que tu admires aujourd'hui a commencé quelque part. Oui, chaque homme a été, à un moment donné, ce gars qui doutait de lui-même, qui se sentait perdu, et qui ne savait pas comment progresser. Et moi, je n'ai pas été différent. Je me souviens encore de ces moments où je ne savais pas quoi dire dans une conversation, où je passais des heures à me demander pourquoi je n'attirais pas l'attention que je voulais. Mais voici ce que j'ai appris. Le fait de reconnaître tes points faibles n'est pas un signe d'échec. C'est la fondation de ta transformation. Parce que beaucoup d'hommes passent leur vie à nier leurs faiblesses, à se mentir à eux-mêmes en prétendant que tout va bien. Mais devine quoi? Tu ne peux pas construire une maison solide sur un terrain instable. Si tu veux vraiment évoluer, si tu veux vraiment devenir cet homme que les autres respectent et que les femmes désirent, tu dois d'abord accepter là où tu en es aujourd'hui. Prends le contrôle de ta situation. Identifiez vos faiblesses. Est-ce que tu manques de confiance? Est-ce que tu te laisses déranger par des plaisirs à court terme? Ou peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta direction dans la vie. Peu importe ce que c'est, sois honnête même avec toi. Fais un plan. Cela n'a pas besoin d'être compliqué. Peut-être que tu dois commencer par lire un livre qui te pousse à réfléchir. Ou te fixer l'objectif de parler à 3 nouvelles personnes cette semaine. Peu importe la taille du premier pas, l'important est de bouger. Sois patient, ce n'est pas un sprint, mais une course d'endurance. Chaque homme que tu admires aujourd'hui a pris le temps de construire sa confiance, de développer ses compétences, et de devenir l'homme qu'il est maintenant. Chaque pas que tu fais vers l'avant, même le plus petit, te rapproche de la version idéale de toi-même. Alors arrête de te comparer à ceux qui ont déjà avancé sur leur chemin, et concentre-toi sur le tien. C'est là que tout commence. Accepte qui tu es aujourd'hui, mais refuse de rester au même endroit demain. Ce n'est pas une question de talent, ni de chance, mais d'action. Alors je te pose cette question. Es-tu prêt à arrêter de te cacher derrière des excuses et à devenir l'homme que tu veux vraiment être? C'est oui. Tout commence ici. Et tout commence maintenant. Numéro 2, la séduction. Une alchimie interne et externe. Tu sais ce qui distingue un homme qui s'habille naturellement de celui qui reste invisible? Ce n'est pas seulement son apparence, ni ses mots. La séduction, c'est une alchimie, un mélange subtil entre ce que tu sens à l'intérieur et ce que vous montres à l'extérieur. Et si ces deux éléments ne sont pas alignés, vous perdez une grande partie de votre pouvoir. Commençons par l'intérieur. Regarde-toi dans le miroir. Es-tu fier de la personne que tu vois? Si la réponse n'est pas, alors c'est ici que tout commence. La confiance. La vraie ne vient pas des compliments des autres ou des likes sur une photo. Elle vient de toi. C'est ce sentiment profond que tu es assez bien, que tu mérites le respect et que tu es digne d'intérêt. Et cette énergie, crois-moi, les femmes la ressentent avant même que tu ouvres la bouche. Mais attention, l'intérieur seul ne suffit pas. Tu peux te sentir bien dans ta peau. Mais si ton langage corporel ou ta manière de te présenter contredit ce sentiment, ton message ne passera pas. Imaginez quelqu'un qui se dit confiant, mais qui évite les regards, une posture voûtée et un sourire forcé. Ça ne colle pas, n'est-ce pas? C'est pourquoi ton extérieur doit être le reflet de ton intérieur. Renforce ta base interne, c'est le socle de tout. Apprends à t'aimer et à te valoriser. Travaille ton état d'esprit avec des habitudes qui te boostent. Sport, lecture, méditation, ou simplement prendre du temps pour toi. Ces petites actions quotidiennes construisent votre confiance sur le long terme. Soigne ton apparence. On ne parle pas de porter des vêtements de luxe ou d'avoir un look de mannequin, mais d'avoir une présentation propre, soignée et qui te correspond. Une coupe de cheveux nette, des vêtements bien ajustés et une bonne hygiène sont des incontournables. Affûte ton langage corporel. Garde la tête haute, les épaules détendues et un sourire léger mais sincère. Regarde les gens dans les yeux, mais sans les fixer. Ta posture doit montrer que tu es à l'aise dans ta peau, même dans des situations inconfortables. Apprends à t'exprimer. La manière dont tu parles est tout aussi importante que ce que tu dis. Sois posé, calme et évite de précipiter tes mots. Un homme qui parle avec intention et clarté capte l'attention sans effort. Parce que la séduction, ce n'est pas un masque.
Si tu ne crois pas en toi-même, tout ce que tes montres semble fausse, forcé ou superficiel. Les femmes ont un radar puissant pour repérer l'authenticité, ce qui les tenu vraiment. Ce n'est pas un physique parfait ou des phrases bien tournées, mais une énergie, un équilibre entre ce que tu es profondément et ce que tu affiches. Imaginez deux hommes dans un café. Le premier est nerveux, il regarde son téléphone, évite les salutations. Numéro 3, le pouvoir du non-verbal. Tu veux vraiment marquer les esprits? Alors arrête de tout miser sur tes mots. Les mots, c'est bien. Mais le vrai pouvoir de la séduction réside dans ce que tu ne dis pas. Le non-verbal, c'est ton arme secrète, celle qui te permet de communiquer de manière plus profonde, plus subtile et bien souvent, plus efficace que n'importe quelle phrase bien construite. Commençons par l'essentiel, ton regard. Un regard franc et assuré est bien plus puissant que 1000 mots. Lorsque vous maintenez un contact visuel, vous regardez que vous êtes présent, confiant et que vous n'avez pas peur de vous connecter à l'autre. Mais attention, ce n'est pas une question de fixer intensément. Ça peut devenir intimidant ou maladroit. L'objectif, c'est de maintenir un équilibre naturel. Regard direct, mais étendu, avec une touche de curiosité et de calme. Ensuite, parlons du sourire. Un sourire subtil, sincère, qui n'en fait pas trop, peut désarmer et captiver en un instant. Pourquoi? Parce qu'un sourire bien dosé montre que tu es à l'aise avec toi-même, mais aussi avec la personne en face de toi. Il dégage une chaleur qui tient, tout en laissant place au mystère. Trop d'hommes pensent qu'ils doivent répondre à chaque instant avec des mots, alors que le silence, bien utilisé, crée de la tension et du mystère. Imagine ce moment où tu dis quelque chose d'impactant, puis tu t'arrêtes. Tu laisses l'autre personne digérer ce que tu viens de dire. Ce sont ces petites pauses qui font toute la différence. Parce que les mots peuvent te mentir, mais ton langage corporel trahit toujours ce que tu sens réellement. Une personne peut ne pas se souvenir de ce que tu as dit, mais elle se souviendra toujours de la manière dont tu l'as fait ressentir. C'est là que le non-verbal entre en jeu. Il transcende le rationnel et touche directement l'émotionnel. Imagine que tu es dans une pièce remplie de monde. Plutôt que de parler à tout le monde à la fois, tu croises le regard d'une femme à l'autre bout de la salle. Tu maintiens le contact visuel pendant une fraction de seconde de plus que la normale. Puis tu souris légèrement et détournes le regard. Tu n'as rien dit, mais tu as communiqué quelque chose de puissant. De l'intérêt, de la confiance et une certaine maîtrise de toi-même. Pratiquement un contact visuel sincère et naturel. Apprends à sourire sans surjouer. Contrôlez vos gestes et adoptez une posture calme et ouverte. Utilisez les silences pour renforcer vos interactions. Le pouvoir du non-verbal, c'est ta capacité à séduire sans dire un mot. Et c'est cette maîtrise qui te distinguera des autres hommes. Plus tu domines cet art, plus les mots deviendront secondaires. Car au final, ce que les gens retiennent, c'est ce que tu leur as fait ressentir. Numéro 4, ne te perds pas dans les mots. Beaucoup d'hommes tombés dans ce piège. Croire que tout repose sur la phrase parfaite, qu'ils doivent trouver les bons mots, ceux qui feront vibrer, impressionner ou séduire instantanément. Mais voici une vérité qui va changer ta vision. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte le plus, c'est comment tu le dis. Les mots, en eux-mêmes, sont secondaires. Ce qui fait toute la différence, c'est ton énergie, ta confiance et l'intention derrière tes paroles. Même les phrases les plus simples peuvent avoir un impact si elles sont dites avec authenticité. Imagine une conversation où tu te forces à trouver le bon scénario, à jouer un rôle qui n'est pas toi. Les gens, et particulièrement les femmes, le ressentent immédiatement. Et devine quoi? Ça fait fuir. D'abord, arrête de te torturer avec des scénarios parfaits. Tu n'as pas besoin de réciter des répliques tirées d'un film ou de répéter des phrases toutes faites trouvées sur Internet. Ce qui compte, c'est ta capacité à être dans le moment présent, à écouter vraiment et à répondre de manière naturelle. Parfois, un simple « Salut, ça va ?» dit avec un sourire confiant et un contact visuel sincère est bien plus puissant qu'une phrase complexe ou artificielle. Concentre-toi sur ton intention. Pourquoi veux-tu engager cette conversation? Si ton intention est sincère, partager un moment agréable, découvrir quelqu'un ou simplement être curieux, cela transparaîtra dans ton langage. Ton ton, ton regard et même ton langage corporel fera le travail pour toi. Le piège à éviter. Essayez d'impressionner à tout prix. Beaucoup d'hommes se perdent dans des monologues où ils veulent prouver leur intelligence, leur humour ou leur valeur. Mais en réalité, les interactions les plus mémorables sont celles où l'autre personne se sent vue, écoutée et respectée. Posez des questions, écoutez les réponses et rebondis dessus de manière authentique. Tu es dans une discussion et un moment de silence s'installe. Plutôt que de te sentir obligé de répondre ce vide avec des mots inutiles, souris, prends ton temps et dis quelque chose de simple mais sincère comme « C'est agréable de parler avec toi ». Cette phrase, même courte, aura bien plus d'impact qu'un long discours si elle est portée par une intention claire et une énergie confiante.
Ce n'est pas les mots qui séduisent, mais l'intention derrière. Parle avec une énergie calme, posée et authentique. Ne cherche pas à impressionner. Cherchez à connecter. Acceptez les silences comme une partie naturelle de l'échange. Alors, ne te perds pas dans la recherche de la phrase parfaite. Sois toi-même, sois présent, et laisse même ton intention parler à travers tes mots. C'est là que réside le vrai pouvoir de la communication. Numéro 5. La pratique rend maître. Je vais être honnête avec toi. Rien de ce qu'on te dit ici n'aura de valeur si tu ne passes pas à l'action. La théorie, les conseils, les stratégies, tout cela reste inutile si tu n'es pas prêt à te confronter à la réalité. Tu veux progresser? Tu dois sortir de ta zone de confort et t'exposer, encore et encore. Parce que la confiance ne se construit pas en un jour, et encore moins en restant passif. Chaque action que tu entreprends, aussi petite soit-elle, renforce ton assurance. Et chaque fois que tu sors de ta zone de confort, tu repousses tes limites. Ce qui te semblait insurmontable hier devient une habitude aujourd'hui. Fixe-toi des défis progressifs. Ne vise pas directement des situations intimidantes. Commencez par des interactions simples. Un sourire, un bonjour à une inconnue. Une conversation légère. Ces petites victoires te donneront la force d'affronter des défis plus grands. Acceptez l'échec comme une étape normale. Beaucoup d'hommes abandonnent à la première difficulté. Mais l'échec, c'est ton meilleur professeur. Chaque non, chaque silence gênant te donne des leçons précieuses sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Apprends à voir ces moments comme des opportunités de grandir, et non comme des raisons d'arrêter. Reste constant. La pratique n'est efficace que si elle est régulière. Une action isolée ne suffit pas. Fais-en une habitude. Intégrez ces moments dans votre routine quotidienne, même si ce n'est que pour quelques minutes. Avec le temps, ces efforts s'accumuleront pour créer une transformation durable. Imagine que tu n'es pas à l'aise pour engager une conversation avec une personne qui te plaît. Au lieu de te lancer dans une interaction longue et complexe dès le départ, commence par des choses simples. La prochaine fois que tu croises quelqu'un, fais un commentaire sur l'environnement ou pose une question innocente comme « Est-ce que tu sais où est-ce quelque chose ?» Puis à force de répéter ces petits pas, tu développeras naturellement une aisance qui te permettra d'aller plus loin. La progression se fait par étapes. Pas besoin d'être parfait, il faut juste commencer. Chaque échec est une leçon, pas une fin. La régularité est ton allié. Mieux vaut une petite action quotidienne qu'un grand effort sporadique. Ce qui te semble difficile aujourd'hui deviendra une seconde nature demain. Alors, arrête de réfléchir trop longtemps et passe à l'action. Chaque moment inconfortable, chaque tentative ratée, chaque interaction te rendra plus fort, plus confiant et surtout, plus proche de l'homme que tu veux devenir. Souviens-toi, la pratique rend maître. Ne prends jamais une réponse négative comme une attaque personnelle. Ce n'est pas toi en tant que personne qui es rejeté, mais peut-être ton approche ou ton timing. N'entre pas dans une spirale de doute. Trop réfléchir au pourquoi risque de te paralyser. Analysez objectivement la situation. Si une interaction n'a pas abouti, demande-toi ce qui aurait pu être mieux. Ton énergie était-elle trop intense? As-tu parlé trop vite ou de manière hésitante? Identifiez une chose que vous pouvez ajuster pour la prochaine fois. Demande des retours directs si possible. Parfois, il est utile de demander à des amis ou même à des inconnus dans un contexte social leur ressenti sur ta manière d'interagir. Mais fais-le avec tact et sincérité. Montre que tu es ouvert à la critique constructive. Prends des notes mentales ou écrites. Après chaque interaction, positive ou négative, notez ce qui a fonctionné et ce qui peut être amélioré. Avec le temps, vous repérera des schémas dans votre comportement. Ces observations vous permettront de mieux comprendre ce qui fonctionne pour vous. Tu engages une conversation avec une femme, et elle te donne une réponse brève ou semble désintéressée. Au lieu de te décourager, demande-toi, ton approche était-elle appropriée au contexte? Ton langage corporel était-il ouvert et confiant? As-tu parlé d'un sujet engageant ou trop centré sur toi? Peut-être qu'elle était juste occupée ou dans un mauvais état d'esprit. Et cela n'a rien à voir avec toi. Mais en t'interrogeant de manière constructive, tu restes dans une dynamique de progression, plutôt que de stagnation. Parce que les hommes qui apprennent de chaque interaction progressent bien, plus rapidement que ceux qui évitent l'inconfort ou qui se bloquent face à l'échec. Chaque retour, positif ou négatif, est une brique que tu peux utiliser pour construire une meilleure version de toi-même. Vois chaque interaction comme une opportunité, pas comme un test à réussir ou échouer. Utilise les retours comme des outils d'amélioration, pas comme des jugements définitifs. Sois patient et persévérant. Le progrès se fait par étapes, et chaque pas compte. Souviens-toi, les plus grands communicateurs et séducteurs sont ceux qui ont appris à écouter, observer et ajuster. Chaque interaction te rapproche de la maîtrise, alors utilise les retours pour devenir une meilleure version de toi-même. Numéro 7. Construis ta confiance pas à pas. La confiance ne naît pas d'un coup de baguette magique, ni d'une transformation instantanée. Elle se construit petit à petit, à travers des actions simples
et des victoires quotidiennes. Chaque sourire que tu échanges, chaque conversation que tu engages, même si elle semble insignifiante, est une pierre de plus à l'édifice de ta confiance en toi. Parce qu'elle te donne une preuve tangible que tu es capable d'agir et d'obtenir des résultats. Même si c'est minime, c'est un pas dans la bonne direction. Trop souvent, les hommes se mettent une pression immense, se disant qu'ils doivent tout maîtriser tout de suite. Mais en réalité, ce sont les petites actions répétées qui produisent les grandes transformations. Comment commencer à bâtir ta confiance? Fixe-toi des objectifs réalistes. Si engager une conversation te semble intimidant, commence par quelque chose de plus simple. Échanger un sourire avec une personne dans la rue, dire bonjour à un inconnu. Chaque étape que tu franchis te donne un sentiment d'accomplissement. Reconnais tes progrès. Trop d'hommes oublient de célébrer leurs petites victoires. Prends le temps de reconnaître ce que tu as accompli, même si c'est juste une interaction réussie ou un compliment que tu as osé donner. Ces moments te rappellent que tu avances. Apprends à gérer tes échecs. Ne vois pas les erreurs comme des obstacles, mais comme des leçons. Si une interaction ne se passe pas comme prévu, demande-toi ce que tu aurais pu faire différemment et passe à autre chose. La confiance vient aussi de ta capacité à rebondir après un revers. Ne te compare pas aux autres. La confiance n'est pas une compétition. Elle est personnelle et basée sur ton propre cheminement. N'essaie pas d'impressionner immédiatement. Sois authentique. La véritable confiance vient de l'acceptation de soi, pas d'une façade que tu essayes de montrer. Imagine que tu es dans un café et que tu veux parler à une personne que tu trouves intéressante. Tu te fixes un objectif simple, dire bonjour ou poser une question sur un sujet neutre. Peu importe la réponse, tu te félicites d'avoir pris cette initiative. Cette action, aussi petite soit-elle, te fait avancer, parce qu'elle élimine la peur de l'échec. Chaque petite victoire crée une base solide sur laquelle tu peux construire. Au fil du temps, ces petites actions deviennent naturelles et ta confiance grandit sans que tu t'en rendes compte. Numéro 8. Reste toi-même. Voici le conseil ultime, et peut-être le plus sous-estimé. Sois authentique, quoi qu'il arrive. Trop d'hommes pensent qu'ils doivent jouer un rôle, se transformer en quelqu'un qu'ils ne sont pas pour attirer l'attention. Mais la vérité est simple. Ce qui touche les gens, c'est la sincérité. Ce qui attire durablement, c'est ce que tu es vraiment, pas un masque ou une performance. Parce qu'elle est rare. Dans un monde où tout le monde essaie de correspondre à des attentes ou de projeter une image parfaite, être soi-même est un acte courageux. Quand tu es authentique, tu dégages une énergie unique, une énergie qui ne peut être copiée ni imitée. Et c'est précisément cette unicité qui attire les bonnes personnes à toi. Accepte tes forces et tes faiblesses. Ne cherche pas à cacher ce que tu considères comme des défauts. Ils font partie de toi, et souvent, ce sont ces imperfections qui te rendent humain et accessible. Sois honnête dans tes interactions. Que ce soit une opinion, une émotion ou un objectif, exprime-toi avec sincérité. Les gens sentent quand tu es vrai, et cela crée des connexions plus profondes. Laisse tomber les scripts. Inutile de mémoriser des phrases ou de planifier des scénarios parfaits. Parle avec ton cœur, en te concentrant sur le moment présent. Cela ne veut pas dire rester immobile ou refuser de grandir. Tu peux être authentique tout en évoluant et en travaillant sur toi-même. L'idée est d'avancer sans trahir tes valeurs, ni te conformer à ce que tu penses que les autres attendent de toi. Arrête de chercher à impressionner. Quand tu te concentres sur le fait d'être apprécié ou validé, tu perds ton naturel. Reste détendu, partage tes pensées et sois ouvert à l'échange. Privilégie le plaisir de l'interaction. La séduction, ce n'est pas une compétition ni une chasse aux résultats. C'est un moment de partage, une danse où chacun apprend à connaître l'autre. Ne cherche pas à être parfait. Les gens parfaits n'existent pas, et même si c'était le cas, ils seraient ennuyeux. Ton authenticité, avec toutes ses nuances, est bien plus captivante. Rester toi-même agit comme un filtre puissant. Cela attire les bonnes personnes, celles qui t'apprécient pour qui tu es, et éloigne celles qui ne te correspondent pas. Ce processus peut sembler effrayant au début, car tu risques de ne pas plaire à tout le monde. Mais en réalité, c'est une bénédiction. Pourquoi perdre du temps avec des personnes qui ne t'apprécient pas à ta juste valeur?